Salut, dans cette vidéo je vais créer 3 logos pour des marques qui n'existent pas. Il y a quelques temps je vous ai demandé sur Instagram de me donner un nom de marque fictive et un domaine d'activité. Vous avez été au rendez-vous, j'en ai sélectionné 3 parmi toutes les propositions que j'ai reçues, et c'est parti. Le premier logo il m'a été proposé par Arto Studio et il s'agit d'Oiko, qui est une agence de voyage au Japon, très axée pop culture visiblement. Donc l'idée qui me vient là comme ça, ce serait de faire un truc très droit, très parfait, un peu comme des titres de manga ou quoi que ce soit. Je sais que c'est très cliché. À côté de ça, j'aimerais bien écrire aussi le mot voyage en japonais, qui doit se dire probablement Torabelu. Toraberu. Avec ça, j'aimerais aussi qu'on ait le côté voyage avec les tampons, notamment les tampons sur le passeport quand on va visiter un pays. Donc je vais voir tout ça, je vais voir ce que ça donne. En tout cas, on est parti. On va commencer par écrire le nom de l'agence, le petit mot voyage en japonais bien sûr. Le itrema ça me gêne quand même, il est pas très beau. Je vais essayer de le creuser dans le haut. Je trouve que les 2 points sur le itrema c'est très moche. Ouais, c'est pas franchement beau. Mais il y a quelque chose que je peux faire de mieux je pense. Peut-être qu'en mettant des yeux dans les hauts ça pourrait fonctionner. Je suis pas trop convaincu, mais au moins ça me permet de me débarrasser du tréma. Je vais essayer de le refaire mais dans un cartouche. J'ai l'impression que le cadre que ça apporte, ça va bien renforcer l'idée de tampon dont je parlais tout à l'heure. Franchement c'est pas mal, ça fonctionne mieux je trouve que ce que j'avais fait auparavant. J'ai juste un petit souci avec le haut qui est un peu bizarre, qui fait une forme de flèche, et le K qui est incliné. Au final je crois que c'est plus puissant si tout reste bien droit. Je vais essayer de refaire ça. Ouais, ça peut être pas mal. En tout cas je préfère tout droit, hein. Ça c'est clair et net. J'ai rajouté un petit arrondi sur le K pour vraiment marquer le côté K et pas juste un espèce de H bizarre ou quoi. Je trouve que ça marche bien, mais sans l'arrondi ça peut peut-être bien fonctionner aussi, je sais pas trop. Ah, j'ai peut-être une idée. Je vais essayer d'ajouter des lignes au-dessus et en dessous. Et l'idée que j'ai, ce serait qu'au-dessus la ligne elle soit coupée en deux, et que genre ça forme la première ligne de gauche, elle forme le tréma de gauche quoi, si je peux dire, le premier point, et le deuxième point c'est la ligne de droite, et les lignes qui auraient en dessous du logo, ce serait une ligne par lettre, et sur la dernière lettre, sur le dernier O, il y aurait le mot voyage justement. Ça peut être pas mal ça. Ok, je crois qu'on a la base de notre logo, vous connaissez, je vais juste retoucher un petit peu pour que tout soit bien correct au niveau des alignements, des tailles, etc. Je fais une petite recherche niveau couleur, et je vous propose tout de suite de regarder le résultat du logo. Voilà, c'est tout pour le premier logo, j'espère qu'il vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide beaucoup la chaîne à progresser. On a dépassé les 1000 abonnés d'ailleurs, donc merci beaucoup à toutes et à tous pour votre soutien. Et on passe tout de suite au deuxième logo. Pour le deuxième logo, on part dans un domaine complètement différent, puisqu'on part dans l'équipement aquatique. La marque s'appelle Soshi, et elle nous a été proposée par Maël. Alors pour Soshi, je pense que je vais partir sur une typo ultra basique, à savoir de la Futura. Et laquelle je... Oh, la condensed, elle est bien. La condensée est très sympa. On va tester avec ça et on verra ce que ça donne. J'aimerais bien que le O se démarque, que le reste du texte soit tout à fait normal, mais que le O soit une lettre un petit peu différente du reste. On va voir avec des vagues ce que ça donne. Ok, c'est juste dégueulasse en fait. C'était une très mauvaise idée. Je pense que je vais complètement tenter autre chose et on abandonne ça. Juste on abandonne. On oublie, ok, ça s'est jamais passé. Encore une fois, je l'avais déjà fait sur Bellegarde, mais j'ai envie de tester pour voir ce que ça donne si jamais je coupe avec des vagues du dessous. Et c'est horrible à nouveau. C'est horrible. Ok, on va tenter d'autres choses. J'ai d'autres idées, vous inquiétez pas. Ok, je sais pas dessiner, mais je veux bien voir ce que ça donne si jamais je fais 2 poissons à la place du S. Ah, c'est un truc quand même. En tout cas, c'est mieux que ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. C'est pas incroyable, hein, mais c'est pas mauvais non plus. Je vais dessiner des lignes arrondies sur toutes les lettres pour rappeler le côté vague, bouée, marinière, tout ça. Et après, je vais essayer de couper pour que ce soit que à l'intérieur des lettres. Il y a un truc déjà un peu plus sympa, mais pareil, j'ai pas trouvé le truc encore. Je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire. Je viens d'avoir une idée pour le S, ce serait de le séparer en 2 formes miroirs, qui ferait en gros en haut un espèce... attendez, je vais dessiner, ce sera plus simple. En gros, un espèce de aileron de requin, genre comme ça. Et en bas, le miroir, vraiment la même chose, mais qui ferait du coup le S. Et la forme du bas, ce serait ce qu'il y a sous les bateaux qui permettent de diriger, je sais pas comment ça s'appelle. Et le tout ferait un S. C'est toujours mauvais. Erreur sur erreur, c'est beaucoup de problèmes, hein, ce logo. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. J'ai une autre idée qui traîne un peu dans ma tête et qui, je pense, peut pas mal fonctionner. Ce serait de faire en sorte que le haut soit une bouée de sauvetage. Je vais essayer ça et on voit ce que ça donne. Donc là, je vais faire des traits dessus tout autour. Et après, je vais juste utiliser le concepteur de forme. Ok, c'est pas mal. Je vois bien une petite ombre en vrai. Une petite ombre par-dessus tout ça. En vrai, je crois que ça marcherait plutôt pas mal. Je vais essayer de créer ça. Ok, là on a un truc qui me plaît. Putain, enfin. Bon, je modifie quelques trucs, j'ajoute les couleurs et puis voici le résultat final. Voilà, c'est tout pour le logo de Soshi, j'espère qu'il vous plaît. Moi, je me suis bien amusé à le faire, j'ai eu beaucoup de problèmes. On va pas se le cacher. Pas mal de fausses routes, pas mal de faux essais, mais c'est aussi ça. Sur la chaîne, j'aime vous montrer les erreurs. Donc je passe tout de suite au 3e et dernier logo. Je
J'ai déjà une idée de la police d'écriture que j'aimerais utiliser pour ce logo. Je vais utiliser la fonte Univers, qui est une police très utilisée dans les logos de certaines marques connues que vous connaissez forcément. Ok, laissez-moi vous expliquer mon idée. Je me suis un petit peu renseigné, et le logo que m'a proposé Toine8, c'est Fiducia. J'imagine que ça vient du mot fiduciaire, ou en tout cas c'est ce que ça me rappelle. Quelque chose de fiduciaire, c'est quelque chose qui est basé sur la confiance, et donc quelque chose qui est basé sur l'humain. Et ça colle très bien avec cette marque. Mon idée de base, ce serait de réussir à faire passer la forme d'un bonhomme entre le F et le I, pour vraiment après pouvoir l'utiliser comme icône. Je sais pas ce que ça va rendre. Ma crainte principale, c'est que ça fasse une forme, et qu'on lise la forme, puis juste du cia. Donc je vais voir ce que ça donne, je vais essayer de faire en sorte que ça passe bien. Ok, du coup là, si j'arrondis ces formes-là, normalement on va avoir le buste de notre personnage. Là, ça fait une forme bizarre, hein. Ah ouais, on lit encore fiducia, mais c'est limite. Et si j'ajoute la tête, ah ouais non, c'est trop moche. On voit même plus le F. Et si je coupe les deux, ça fonctionne, l'idée fonctionne, mais c'est laid, hein. C'est vraiment pas beau. Bon, au final, mon bonhomme dans le FI, ça marche pas. C'est ni beau, ni pertinent, ça fonctionne juste pas, donc je vais abandonner l'idée. Je vais tenter de rajouter une forme à gauche du F pour voir ce que je pourrais faire avec. J'imagine bien quelque chose qui va être très simple, mais qui va faire comprendre l'accompagnement que propose l'assurance au quotidien, avec peut-être une courbe qui va monter, ou quelque chose comme ça, qui va venir séparer la forme en deux. Je vais voir ce que ça donne en prolongeant les branches du F et en faisant les coupures à ces endroits-là. Ah, ça me fait un I un peu différent et qui s'inscrit peut-être au final mieux que dans le logo que le I de la police de base. Ah, là, le logo commence à avoir une identité qui me plaît bien. Par contre, un problème que j'avais même pas envisagé, c'est qu'on lit un R. Il va peut-être falloir que je fasse une couleur différente pour le F et pour le I pour vraiment les différencier. Mais il y a quand même une identité qui me plaît beaucoup. Ouais, avec une couleur différente, ça passe tout de suite mieux. Qu'est-ce que ça donne si je remplace le deuxième I de mon mot? Je crois qu'avec le I, au final, j'ai trouvé une solution qui me paraît pas mal. Et autre chose qui me plaît beaucoup, c'est que les deux I sont vraiment aux deux opposés du logo. Il y en a un qui est à côté du F pour représenter l'assurance fiducia, et dans l'autre côté, il y en a un qui est à côté du A pour représenter l'assuré. J'aime bien cette idée-là de me dire qu'il y a les deux bonhommes qui sont des deux côtés et qui doivent se serrer la main au milieu et travailler ensemble. Ça marche bien, la symbolique me plaît en tout cas. Ah ouais, avec une couleur différente, ça marche vraiment bien. Le logo, il a vraiment une belle identité comme ça, une identité qui est propre. On revient à ça dans 2 minutes, mais d'abord, j'aimerais bien tester une autre idée que j'avais en tête aussi. Ce serait de faire une forme plus massive à côté du F et de la couper en deux pour montrer le côté accompagnement de l'assurance. Ah, ça crée un truc qui est très corporate. Là, on est vraiment dans le corpo à 100%, mais ça marche en vrai, hein. Ça marche bien, donc je vais quand même le garder de côté. Vous connaissez la chanson, je pars chercher des couleurs, je modifie quelques trucs, et je vous retrouve tout de suite pour le reveal. Voilà pour le logo de Fiducia, j'espère qu'il vous aura plu, mais attendez, ne quittez pas tout de suite la vidéo, parce que j'ai un petit truc en plus à vous dire. Comme vous l'avez vu, on a fini le logo Fiducia avec 2 versions. On a globalement la première version très corporate, avec la courbe qui monte et la forme qui est coupée en deux, et une autre version que je préfère à titre personnel, qui a beaucoup plus d'identité, mais qui a un gros défaut, c'est qu'au début, on lit un R. Et donc avec un petit peu de recul, je me suis dit qu'il fallait que je modifie ça pour pouvoir un peu s'éloigner du R. Je me suis dit que ce serait cool de simplement arrondir le I. On n'a rien de rond, ou quasiment rien de rond dans ce logo, mais si le I était un petit peu arrondi, déjà ça ferait beaucoup plus bonhomme, et en plus ça le séparait complètement du F. Et voilà pour la petite déclinaison que ça donne. Je trouve que ça marche bien. On s'est clairement éloigné du R, mais pour autant on a un petit peu moins d'identité qu'à droite, je trouve. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous préférez, et c'est sincère, hein, c'est pas pour avoir plus de commentaires ou flatter l'algorithme, j'ai vraiment envie de savoir lequel vous plaît le plus, pour savoir lequel partager sur mon Instagram. Donc je vous attends en commentaire, et si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Salut!